Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le nucléaire sera ces prochaines années au centre du débat en Belgique. On le sait, la loi prévoit la sortie du nucléaire pour 2025, en principe chez nous. Mais comment faire face à ces bouleversements ? Quelles seront notamment les alternatives en matière de production d'électricité ? On creuse cette question en compagnie de différents invités sur LN24 et nous recevons aujourd'hui Jean Bonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Strategy Sales and Marketing à l'Institut des radioéléments, l'IRE de Fleurus. Alors, le nucléaire, ce n'est évidemment pas que la production d'électricité en tant que telle. C'est aussi une technologie de pointe utilisée en médecine de haut niveau. Expliquez-nous dans quel domaine très concret, par exemple. Alors la médecine nucléaire, c'est essentiellement dans son versant pour l'imagerie, pour le diagnostic, et aussi une petite partie pour l'instant, mais qui va s'accroître pour la thérapie. Alors dans ces domaines, et quel recul avons-nous ici en Belgique dans cette technologie de haut niveau ? Alors la médecine nucléaire existe depuis plus de 50 ans, presque 70 ans pour certaines techniques, mais c'est évidemment à partir des années 70 que ça s'est vraiment développé en routine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de millions d'examens, de procédures d'examen de médecine nucléaire pour le diagnostic qui sont faites dans le monde entier par an. Alors beaucoup de patients sont donc quelque part aidés par cette technologie, on peut dire ça. Absolument, on peut prendre comme exemple que toute personne qui a un jour un infarctus du myocarde probablement aura un examen de médecine nucléaire pour tester la fonctionnalité de son cœur, ou tous les patients qui malheureusement ont des diagnostics de cancer arrivent à avoir une, voire deux procédures de médecine nucléaire, ou plusieurs même dans leur vie. Alors on ignore souvent que l'IRE est un centre de compétences ici, implanté en Belgique, à Fleurus. Quels sont justement ces domaines de compétences ? Alors, le cœur de métier historique de l'IRE, c'est la production de radioisotopes qui sont ensuite utilisés par d'autres industriels pour créer des médicaments. Donc, nous faisons ce qu'on appelle un ingrédient pour des médicaments. Donc, ce sont des qualités très très élevées, essentiellement pour le diagnostic, donc c'est du molybdène 99 qui sera ensuite utilisé pour faire des diagnostics au technétium, et ou bien alors de l'iode 131 qui est ensuite inséré dans des capsules pour faire du traitement, essentiellement dans le cancer de la thyroïde. Alors on évoque souvent les effets des scanners, notamment au niveau de la radioactivité. Quels sont-ils ? Est-ce qu'il y a un danger à ce niveau-là ? Alors paradoxalement non, parce que les doses qui sont injectées dans les examens nucléaires sont extrêmement faibles. Elles sont tout à fait comparables à un scanner cérébral ou un scanner partiel du corps. Donc elles sont très très faibles. Et à ce jour, les effets indésirables qui ont été rapportés suite à des examens de médecine nucléaire sont quasiment nuls. Quel est l'avenir pour le nucléaire au niveau médical ? Alors, c'est un avenir qui est nécessaire parce que il y a certains examens ou certaines technologies qui ne sont pas remplaçables. Il n'y a pas d'autres technologies. Il n'y a pas d'autres technologies qui amènent cette précision ou cette qualité, cette discrimination dans l'image. Et donc ça, on ne pourra pas s'en passer. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on va vers ce qu'on appelle la theranostique, c'est-à-dire le couplage sur une même molécule d'un isotope qui va faire le diagnostic. On va voir sur une caméra l'image, on va voir les tumeurs, et ensuite on va remplacer cet isotope avec un autre qui, lui, va agir sur la tumeur pour la détruire, et on verra ensuite l'image, à ce moment-là, disparaître. Merci beaucoup Jean Bonnet pour ces précisions. On se retrouve très très vite sur LN24 pour d'autres rencontres autour de cette thématique du nucléaire.